magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Avec la même ferveur, l'information des entreprises débute maintenant dans cette édition d'information du journal télévisé des entreprises. Tout de suite, le sommaire. Le monde des travailleurs congolais a vibré le 1er mai 2024 dernier à l'occasion de la célébration de la journée internationale du travail célébrée dans le monde entier. Et puis l'activité des chrysanthèmes se développe avec une précision de taille auprès de personnes qui œuvrent non loin de la morgue de l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamayembo. Vous aurez les détails dans cette édition du journal télévisé des entreprises dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à ce journal télévisé des entreprises qui fait la promotion de vos entreprises. Les différentes délégations syndicales des entreprises publiques et privées de la République démocratique du Congo ont marqué de leur présence lors de la commémoration ce 1er mai de la journée internationale du travail aux côtés du ministère du Travail et Prévoyance sociale à Kinshasa au Palais du Peuple dans la salle des spectacles. La dite journée a été célébrée sous le thème « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation ». Les détails avec Yves Mayele. Premier mai, journée qui commémore la lutte des travailleurs à travers le monde, a été célébrée sous les thèmes promouvoir le travail décent dans un monde en mutation. À Kinshasa, la tradition a été respectée par un rassemblement des structures syndicales liées choisies au Palais du Peuple, hymne national. En présence du ministre du Travail et Prévoyance sociale et quelques membres du gouvernement et au nom de tous les travailleurs, le coordonnateur national des syndicats nationaux du Congo a présenté les attentes des travailleurs auprès du gouvernement congolais. En ce jour mémorable du 1er mai 2024, où les travailleurs du monde entier célèbrent la journée internationale du travail, il va de soi que la tradition soit respectée en RDC. Cela dans un contexte très particulier, à savoir la guerre de l'Est qui a fait et continue à faire des ravages humains et dans l'économie, les emplois et les moyens de subsistance des plus vulnérables comme les travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, enseignants et infirmiers, les policiers, les militaires et les paysans. Prenant la parole, la ministre nationale du Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a fait savoir que cette journée du 1er mai dédiée aux travailleurs du monde entier est un privilège aussi bien pour le travailleur et le gouvernement congolais de se retrouver afin d'examiner les progrès réalisés. Durant les 3 dernières années, votre gouvernement n'a pas ménagé des efforts en instaurant une série de réformes pour appliquer tant soit peu les principes directeurs en rapport avec la recommandation 205, particulièrement en celui qui concerne la prévention des crises. C'est notamment la redynamisation de l'inspection générale du travail à travers le recrutement et la mise en service de plus de 2000 jeunes inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que le renforcement des capacités des anciens et nouveaux. Cette réforme permettra de faire face à certaines violations de droits fondamentaux, notamment celles liées à la liberté syndicale et à la négociation collective dans certaines entreprises telles que révélées dans votre cahier de charges. Après Palais du Peuple, Claudine Doucy s'est rendue au Musée national pour écouter et parler en tête-à-tête avec les travailleurs de différentes entreprises publiques. De la part du gouvernement, seulement pour ma part, c'est vous souhaiter une belle journée commémorative du travail. Napesi bino merci. Penalobi
Nzambe a continué Kopambola Bino pour le travail que nous faisons ensemble. Makambo ya rétrocession. Makambo ya rétrocession na moni bozolo baloba mingi. Voilà. Mais voyez très bien qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire avec le secrétaire général à l'emploi, les inspecteurs du travail et aussi avec la prévoyance sociale. Bolingi Bangote, Bolingi Bangote. Bon, ça va, Nayoki. Nayoki, alors, faites ceci, tout ça la boye. Tout ça la boye. Le premier, n'est-ce pas? Bossa le langai ata chaque service nenge bozali. Bossa le langai délégation mutumoko par service. Comme ça, voilà qu'on explique ngai comment nous allons nous y prendre. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale autour d'un repas agrémenté par les musiciens congolais. Et puisqu'on parle de la journée du 1er mai, retenez qu'en marge de cette célébration, le 1er mai de la journée internationale du travail qui a été marqué par un grand rassemblement des structures syndicales dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, le syndicat de travailleurs libres Estelle, qui a mis à profit cette journée, n'a pas manqué de procéder à la remise de cadeaux destinés aux retraités qui ont mis leur passion au service de l'État au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le détail avec Agathe Senga et Ephraim Kisonga. Dans le cadre de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai, ayant pour thème national paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. À l'initiative de l'intersyndicale nationale, une représentation des entreprises du Congo s'est réunie à cette occasion pour commémorer la journée des travailleurs. Prenant part à cette journée au Palais du Peuple, le syndicat de travailleurs libres Estelle, qui a pris une part active dans cette journée au Palais du Peuple, a profité de cette occasion pour présenter son comité. Selon M. Willy Lola, secrétaire général de ce syndicat, une journée conçue dans le but de rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'avancement des entreprises et du pays. Une activité qui s'est déroulée dans un cadre choisi par les organisateurs de ce syndicat dans la commune de Kasavubu. Toujours dans ce même cadre, le comité dirigeant de Estelle, syndicat des travailleurs libres, a procédé à la remise de cadeaux à quelques membres retraités. Et ces derniers, émus de ce geste bienveillant, et souhaitent que cette initiative continue. J'étais membre du syndicat depuis sa création. Aujourd'hui, j'ai eu un cadeau qui est une récompense que le syndicat m'a donnée. Pour tous ceux qui sont restés dans le syndicat, je leur demanderai d'être attachés au syndicat parce que c'est le seul syndicat qui soutient les travailleurs. Signalons par ailleurs que le syndicat de travailleurs libres évolue au sein de plusieurs entreprises, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette structure syndicale est née dans l'objectif de plaider pour le cause des travailleurs licenciés de manière abusive. Et on garde toujours le cap dans la journée internationale du travail. Dans ce même cadre, toujours, la journée internationale du travail retenait que le président du comité de base de la Confédération syndicale du Congo, CSC, Yves Lumumbe Ukula, n'a pas mis sa langue en poche en adressant un message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la première ministre Judith Tuluka. Les propos de Yves Lumumbe ont été recueillis par Dimersi Panzou. C'est la fête, c'est une grande journée de festivité du 1er mai. Vous voyez qu'autour de ça, il y a l'interpellation du monde employeur, les bas employeurs, et nous, du monde des travailleurs, nous devons nous mettre ensemble. Et plus la collaboration et la vision que nous devons avoir nous tous, entre nous tous, donc au sein de nous tous, c'est cette paix qui est demandée. Sans la paix, sans la justice, on ne sait pas avoir un développement pour que les choses marchent. Nous sommes de l'université de Kinshasa, nous sommes d'enseignement supérieur universitaire. Notre vision, comme vous savez, c'est
les enseignements, la formation, et également il nous faut du travail, des services à apporter à la nation. Et voilà, nous sommes tenus de vous demander aux autorités du pays plus de consulter les syndicats, de consulter l'université surtout, parce que l'université doit participer aux réflexions pour que le pays marche, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réussite ensemble. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire. Nous sommes contents de ceci. Voilà. Et profitons de la journée du 1er mai consacrée aux travailleurs, la Confédération syndicale du Congo a de son côté lancé un message au nouveau Premier ministre Judith Suminwa Tuluka à ce qui concerne le salaire que doit mériter un travailleur congolais, et cela devra être d'application au taux du jour. Un message lancé par l'ingénieur-chef du bureau à la reconstruction du ministère de UTP, Blaise Lemba Mamonika. Il est au micro de Yves Maëlé. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2024. Nous commémorons la journée internationale du travail. C'est une fête, oui, on appelle ça une fête du travail. Bon, pour nous les travailleurs congolais ou les travailleurs, je ne sais pas qui, c'est une fête seulement des noms, hein, comme vous le savez. Mais heureusement, je suis sûr, avec l'avènement de la nouvelle Première ministre, qui est Maman Judith Tuluka Suminwa, qu'elle va vraiment songer par rapport aux travailleurs. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre pays, République démocratique du Congo, nous constatons que les travailleurs sont marginalisés. Quand je parle des travailleurs, je parle des travailleurs en général, y compris les fonctionnaires ainsi que les CD privés. Moi, je parle beaucoup plus particulièrement de nous, les fonctionnaires de l'État, qui sont marginalisés jusqu'à tel point que les maigres salaires qu'on nous donne, ça n'arrive même pas à la fin du mois. Et ces derniers temps, ces maigres salaires arrivent le 50e du mois. Nous avons notre taux, hein. On a les taux de 90, 60, 80, mais nous voulons que les fonctionnaires soient payés au taux du jour. Pour le compte de notre administration, qui est le secrétariat général à la reconstruction, qui est au ministère des ITP, nous sommes là, nous travaillons, nous faisons les travaux en ce qui concerne les travaux publics, mais nous constatons un peu, où nous allons demander auprès de notre ministre des tutelles, comme vous m'avez demandé autrefois. Notre ministre des tutelles, c'est le ministre des ITPR qui va venir. Nous allons lui demander en telle sorte qu'il jette vraiment un œil en la reconstruction. Notre ministre des tutelles met un œil au niveau de la reconstruction. Je pense que le pays va aller de l'avant, puisque la reconstruction est là comme les boussoles, comme les contrôles. Le travail que fait l'IGF, l'IGF ne se limite qu'au niveau des finances, mais la reconstruction les fait à tous les niveaux. C'est-à-dire la reconstruction est là pour suivre les engagements pris par les autres administrations auprès du gouvernement. Un message d'attente, plus particulièrement, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et 2, à son Excellence, Madame la Première ministre. Par là, qu'est-ce que je vais leur adresser comme message? Un message d'attente, c'est celui que nous attendons d'eux, du nouveau gouvernement. C'est juste la promotion des travailleurs, des agents et fonctionnaires de l'État que nous sommes, et pour notre développement et notre mieux-être. Et on va changer les registres, remettre en état initial un véhicule après avoir perdu sa splendeur et le travail combien parfait que réalise l'établissement EDV Peinture, un établissement purement congolais spécialisé dans la peinture automobile, réparation de pare-chocs, cassés, soudure et d'autres services. Le responsable de cet établissement sollicite l'appui du gouvernement via son ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Le détail avec Agathe Senga. Érigé sur l'avenue Kwamuntu dans la commune d'Ekintambo, EDV Peinture, spécialiste dans le débosselage, peinture automobile, soudure, ajustage, réparation de pare-chocs cassés, tôlerie et tant d'autres. Toujours dans le souci de soutenir et d'accompagner la vision chère du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la création d'emplois de jeunes désœuvrés. Maître Jojo Mayembo, responsable en chef de cet établissement, dit d'être en ordre avec tous les documents du guichet unique et possède dans l'encadrement et la formation de jeunes qui hier commettaient de forfait et aujourd'hui utiles dans la société. Je suis le maître en chef en carrosserie et peinture. Cela veut dire tôlerie, peinture automobile. On fait la tôlerie
débosselage, soudure et puis mettre la peinture autour. Bon, les taxes de l'État, tu vois déjà il y a les numéros de l'impôt. C'est ça un peu, on paye. Bon, on a besoin toujours de matériel. On manque toujours de matériel. Tu vois, on travaille à la cité. On manque beaucoup de matériel. Donc nous sommes là, il y a des compresseurs qui tombent en panne de temps à temps. Bon, on fait toujours l'effort de façon que nous se retrouvons par rapport à ça. Monsieur Zawadi, chargé de réparation de EDV Peinture, sollicite du gouvernement congolais et surtout du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, un soutien pour l'avancement et les bons fonctionnements de travail. Notre première difficulté est que nous travaillons dans la rue. Nous voyons sous d'autres cieux, l'État prend en charge les petites et moyennes entreprises. Pour notre cas, l'État pourrait nous acheter une parcelle comme prêt et nous allons rembourser peu à peu auprès de l'État jusqu'à ce que nous allons nous développer. Nous formons beaucoup de gens dans ce travail. Il y a des Kuluna de Kitambo qui ont abandonné le banditisme urbain après avoir appris ce travail. C'est vraiment une société qui pourrait aider notre pays pour contribuer à la réduction du taux de chômage. Signalons par ailleurs que le développement d'un pays passe avant tout par les talents de chaque jeune, car la jeunesse est l'avenir du pays. Que le ministère de l'EPEME soutienne ces entrepreneurs dans l'exercice de leur métier et dans de bonnes conditions pour l'avancement de notre beau pays. On l'a dit dans le sommaire, à quoi consiste la fabrication de gerbes de fleurs funéraires, de fleurs qui font l'affaire de ceux qui vendent auprès de familles éplorées, connues sous le nom de chrysanthèmes, ces fleurs qui servent à des cérémonies festives pour certains et pour d'autres à des cérémonies funéraires. La fabrication locale et la commande des chrysanthèmes entrent dans un cadre purement entrepreneurial, comme nous l'explique Jennifer Mazemba. Elle ne sert pas que aux cérémonies romantiques, mais aussi accompagner le mort dans leur dernière demeure. Située à proximité de l'hôpital Maman Yemo, l'association AVOF, association de vendeurs d'objets funéraires, accompagne de nombreuses familles à dignement pleurer le leur. On en distingue 3 types de chrysanthèmes, celles qui sont naturelles, plastiques et artificielles. Retenons que ces fleurs sont non seulement fabriquées localement, mais aussi commandées en Asie et en Europe. Le chrysanthème vendu dans plusieurs endroits funèbres aide ces vendeurs à avoir de quoi nourrir leur famille. C'est là, toujours dans l'esprit du laboureur et de ses enfants, mais fort et de constater qu'en dépit du fait qu'ils sont dans l'informel, ces vendeurs se disent être à l'ordre en ce qui concerne les droits qui reviennent à l'État. C'est un métier que nous avons choisi. C'est une profession. Il y a des gens qui prennent ces métiers sous les pincettes. Nous en prenons comme une profession. Nous commandons ces chrysanthèmes de l'Europe, malgré que c'est coûteux en Europe, mais nous en commandons également de l'Asie. Là au moins c'est moins cher. Après nous percevons le produit commandé et après les clients viennent nous proposer la forme de chrysanthème voulue. Sur base il y a expression. Mutakoya mamsusu azali cousin, azali papa, azali nièce, azali neveu ou tante. Sur base ya mutangonde to composer les fleurs que non ezaboye parce que c'est symbolique. Dans les soucis des bénéficiaires du gouvernement central un appui, ces derniers sollicitent une bonne structuration de ce qu'ils considèrent être leur source du revenu. Prenant la parole, les responsables de cet établissement s'expliquent en ces mots. Nous sollicitons du gouvernement nous référant au souhait du chef de l'État, celui de créer de milliardaires congolais. Donc, pas seulement de bureaucrates, nous autres aussi nous avons besoin de l'appui du gouvernement pour notre épanouissement. Tout travail procure l'abondance. Nous avons besoin que l'État Reste à savoir
si le gouvernement central, par l'entremise du ministre du Travail, le désiderata de ses vendeurs de chrysanthèmes auront gain de cause. Et à cause de la précarité que caractérise le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo, les talents se développent pour pallier à cette problématique. La fabrication de brésiers est une méthode que les talentsiers s'emploient pour soulager tant soit peu ceux qui se livrent aux travaux des ménages à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Retenez que l'établissement Neema ya Mungu se montre comme un spécialiste avéré. Il était approché par Agathe Senga. À chaque jour suffit sa peine, dit-on. Le marché de Brézé s'est mis en avant-plan et devient en vogue, où seuls les ingénieurs praticiens se mesurent pour essayer tant soit peu satisfaire leurs potentiels clients. C'est ici le cas de l'établissement Neema ya Mungu, une entreprise qui se forge dans la fabrication de braisés de qualité tels que le barbecue, le four, le malle, le régénérateur ainsi que le braisé à double place. Selon le chef de cet établissement, M. Eddy Simbiku se dit être fier de son travail car c'est depuis la base qu'il a appris ce métier. Cet espace s'appelle Neema Mungu. J'ai appris à travailler depuis ma famille. Mon père était ajusteur à la CEP Congo. C'est à partir de cela que j'ai appris ce travail. Je fais plusieurs travails comme des fours, de malles. Je touche un peu à tout. Le responsable de cet établissement déplore l'irresponsabilité de certaines autorités du pays au vu de l'abandon qu'ils subissent au regard des activités qu'ils exercent pour au bien de la communauté et demande à cet effet au gouvernement leur prêter main forte par un financement afin de mener à bien leurs activités. Le gouvernement est un père. Il sait lui-même comment nous conduire. Il voit aussi les travaux que nous faisons. On n'a pas de financement pour mieux travailler et recevoir des avantages. C'est un métier très capital. Nonobstant ce qu'ils font au quotidien pour gagner du pain, l'application des talents de chacun permet que le pays soit développé, mais en tout, il faudrait que le gouvernement puisse soutenir ces petites et moyennes entreprises dans l'exercice de leur métier, car le développement d'un pays, le cas de la République démocratique du Congo, passe aussi par le métier qui sauve. Toujours fidèle à notre rubrique mode d'emploi, vous avez tout compris, licenciement, comment procède-t-on à rompre un contrat de travail ou carrément résilier un contrat avec son employeur. Pour cette édition du journal télévisé des entreprises, Regina Lenga nous amène à découvrir les mots licenciement, application, modus operandi et pratique de son emploi dans notre rubrique mode d'emploi que je vous propose de suivre. Le licenciement est la mesure par laquelle, agissant d'une manière unilatérale, un employeur met fin au contrat de travail qui le lie à un salarié. On parle de licenciement lorsque c'est l'employeur qui rend le contrat. Dans une majorité de cas, les licenciements pour motif personnel va intervenir lorsque le salarié a commis une faute. On parle alors de licenciement disciplinaire. Pour faute simple, pour faute grave ou pour faute lourde. Il existe deux types de licenciements, les licenciements pour motif personnel, les licenciements pour motif économique. Dans les deux cas, pour licencier un salarié, l'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse, étayée par des éléments matériels suffisamment pertinents. Contrairement au licenciement pour motif personnel, faute du salarié, insuffisance professionnelle, les licenciements pour motif économique n'est pas inhérent à la personne du salarié. Le recours au licenciement économique est une pratique très encadrée par le Code du travail. Faute, motif économique, inaptitude, les causes de licenciement sont multiples, mais parce qu'un employeur ne peut licencier de manière aléatoire ou arbitraire, tout licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. Signalons que les motifs personnels est reconnu notamment dans le cas suivant: faute du salarié, insuffisance professionnelle, maladie, lorsque l'absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise, inaptitude déclarée par les médecins du travail, salarié
auteur de harcèlement dans l'entreprise. Les avantages pour le salarié: les salariés licenciés économiquement bénéficient d'une indemnité de licenciement qui est généralement plus élevée que l'indemnité de rupture conventionnelle. Retenez qu'il est strictement interdit de licencier un salarié parce qu'il a exercé dans les conditions normales ses droits et ses libertés fondamentales: droit de grève, de vote, exercice d'activités syndicales ou mutualistes, droit à la liberté d'expression. Diverses sanctions peuvent s'appliquer en cas de licenciement abusif. Le juge peut ordonner la réintégration du salarié licencié au sein de l'entreprise. Si cette dernière compte plus de 11 salariés et que l'employé n'a pas encore cumulé 2 ans d'ancienneté. Ainsi, pour prouver un licenciement économique abusif, vous pouvez contester la réalité de la cause économique invoquée par votre employeur ou bien démontrer que ce dernier n'a pas cherché à opérer votre reclassement. Les différentes étapes de la procédure de licenciement. Convocation à l'entretien préalable de licenciement. Étape 2, entretien préalable de licenciement. Étape 3, notification de licenciement. Étape 4, préavis de licenciement. Étape 5, fin du contrat de travail. Étape 6, versement des indemnités. Un licenciement pour motif personnel peut être un licenciement consécutif à une faute simple, légère, un licenciement prononcé en dehors de toute faute, licenciement pour inaptitude, insuffisance professionnelle, absence répétée ou prolongée, refus d'une modification du contrat de travail. Voilà, c'était l'essentiel des nouvelles dans notre journal télévisé des entreprises. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel de principaux titres. Le monde des travailleurs congolais a vibré le 1er mai dernier à l'occasion de la célébration de la journée internationale du travail en République démocratique du Congo. Cette journée a été célébrée au Palais du Peuple dans la salle des spectacles. L'activité des Chrysathèmes se développe à une précision détail auprès de personnes qui œuvrent non loin de la morgue de l'hôpital de référence ex-Mamayemo. Vous avez suivi dans cette édition du journal télévisé des entreprises. Ce journal est complètement fini. Merci à Regina Lenga qui a assuré sa coordination. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.